lit à côté de la tente de Flavien. Il paraît qu'elle est complètement cintrée. Ah non, non, non! Non, tu vas pas me chambouler mon plan de table à 2 heures de la noce, hein. Ah non, et tu composeras avec tes voisins. Dis-moi plutôt, qu'est-ce que t'en as fait du bouquet de mariée de Margot, là? Je crois bien l'avoir vu sur la table de la cuisine. Attends, je vais le chercher. Margot! Tu veux un coup de main pour passer ta robe? Non! Et n'entre pas dans ma chambre, s'il te plaît! Tu veux faire une surprise à sa maman? Oui, mais il est déjà 9 heures et on va jamais y arriver, hein? Et Paul, où est-il? Attends, pas celui-là, Paul! Il est dans la cuisine, apparemment très occupé. Paul très occupé, alors ça c'est nouveau, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement? Tu ne devineras pas. Il est en train de chasser les mouches avec sa serviette de toilette. Et pour un peu, il prenait le bouquet de mariée de Margot. Il était content que j'arrive. Tu es là, chérie. À ton avis, comment je m'habille aujourd'hui? Quand tu prends un jean délavé puis ton t-shirt de FC Nantes, hein? Ça devrait être super. Jean, t-shirt, bah, c'est parti. Paul, Oui. je voudrais pas te perturber outre mesure, mais tu te souviens quand même que tu maries ta fille aujourd'hui, là? Bah, évidemment que je m'en souviens. Ah oui? Et vous voyez, devant le maire, les invités, la belle famille de Margot, avec votre t-shirt jaune et vert, des canaris nantais. Oh, quel idiot! Oh, quel idiot! Ah. Je sais vraiment ce que j'ai dans la tête en ce moment. Moi, s'il y avait qu'en ce moment, enfin, Paul, avec toi, ça devient chronique. Ah ouais? Bon, mais qu'est-ce que t'attends, là? Que tes fringues, elles arrivent ici toutes seules? Hein? T'as vu? Il est déjà 9h15. Alors, dans 3 quarts d'heure, on est à la mairie, je vous le dis, hein? Si je mets pas mon jean, qu'est-ce que je mets alors? Ta chemise et ton costume sont sortis de l'armoire. Je les ai posés sur le lit. Ils attendent sagement que tu veuilles bien entrer dedans. Dès que tu seras rentré dans la chambre, bien évidemment, et de préférence dans les 5 minutes qui suivent. Oui, bah, j'y vais, j'y cours, j'y vole. Restez simple, Paul. Vous mettez juste un pied devant l'autre et vous essayez d'avancer. C'est très efficace et ça devrait suffire. Comme cravate, je mets laquelle à ton avis? Tu prends celle que tu veux. Écoute, j'en ai marre, moi, à la fin, hein? Oh! Reste zen, voyons. Hein, tu l'air tout de suite. Regarde, elle est pas belle, la vie? Costume, chambre trop! Oh! Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi, pour avoir un bonhomme pareil, hein? On n'a pas dérangé, mais je trouve pas mes chaussettes. Hein. Eh ben ça, c'est normal, Paul, parce que je les ai mises dans le frigo. Dans le bac à légumes. Ne vous dérangez pas, je vais les chercher. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais il va y aller, dis-moi que je rêve. Mais il est con! Les mecs de gauche! Paul, ferme ce frigo tout de suite et sors de cette cuisine immédiatement, tu m'entends? Mais pourquoi il me crie dessus tout le temps? Il me demande pourquoi je lui crie dessus. Non, mais tu te rends compte que tu allais chercher des chaussettes dans un réfrigérateur? Oui, c'est toi qui m'a dit que t'étais rangé là-bas. Les chaussettes dans un frigo, ça vous paraît normal? Ben non, ben évidemment, ben, ça me paraît bizarre sur le moment. Ah ouais, mais c'est le moment, puis après tu y es allé, alors tu t'es blessé. Ben oui, ben c'est Pas t'être blessé, si on peut dire que c'était des déplacements. Mais alors, hein? c'est parce que je crois tout ce que tu me dis. Non, Paul! La vérité, c'est que tu vis dans ta bulle de romancier, t'as toujours l'esprit ailleurs. Et quand on te parle, tu n'écoutes jamais. Voilà.
Bah si, la preuve. Non. T'as juste entendu le mot chaussette, frigo. Mais pas un instant t'as essayé de comprendre le sens réel de ma phrase. T'as vraiment un problème, Paul, hein? Tu crois que je suis malade? Oh! Moi, je ne crains qu'une fois atteinte cette gastéropodose, là. Mais c'est grave, ça! La tête, l'estomac. C'est une maladie rarissime qui touche essentiellement les hommes. Rassure-toi, hein, ils en meurent pas. J'ai jamais entendu parler de ce truc, moi. Gastéropodose vient du mot gastéropode, famille regroupant toutes les variétés d'escargots, et de son suffixe os qui signifie une dégénérescence. Ça t'inspire? Pas vraiment. Eh ben dans ces cas-là, je vais t'en mettre Ça une devrait. louche. Sais-tu comment te surnomment tes amis, ta famille et ton auditeur? Bah non. L'escargot. L'escargot? Mais pourquoi? Mais j'en mange jamais que c'est l'escargot. Malheureusement, ce serait quand même pas très sympa d'aller bouffer la moitié de vos congénères. Gastéropodose, voilà, c'est une maladie que je viens d'inventer là, à ton contact. C'est la propension et la dégénérescence d'un être humain ressembler à un escargot, voilà. Ah oui, je savais bien que ça existait, que c'était pas dans le dictionnaire cette maladie. Non mais ça devrait, crois-moi, hein. Parce que si j'étais académicienne, je n'y emploierais toutes mes forces. En tout cas, eh ben, c'est pas sympa de me surnommer l'escargot. Moi, ça m'en coupe les jambes. Pour les jambes, c'est pas le moment, Paul. Tu marches déjà comme un pour rhumatisant. Alors, il nous reste maintenant plus qu'une demi-heure avant la mairie. Paul, t'as exactement 5 minutes pour aller t'habiller, pas une de plus. Allez, hop. Bah oui, ça va. La chambre, oui, mais ça va, c'est par là. Oui, bah je sais. Oh. Et quand je pense que notre futur gendre, là, il est du même acabit que celui-là, hein? Ah, ça nous promet des belles réunions de famille, hein, maman? Attendez les gars. Ah non! Oh, dis donc, mais vous êtes magnifique aujourd'hui. Hein. Seulement aujourd'hui? Ah bah oui, habituellement, moi je suis moche, mais alors, à déjeuner les miroirs. C'est pas ce que je voulais dire, mais là, là, vous êtes presque aussi jolie que Margot. C'est gentil ça de me comparer à Margot. Mais dommage que t'as employé le mot presque, parce que je trouve dévalorisant à mon égard, là, hein? Oh, je suis désolé, je voulais pas vous blesser. D'autant que c'est normal que vous soyez moins jolie que Margot, vu que vous êtes plus vieille qu'elle. Ça, c'est le genre de réflexion, là. Hein? Allez, ça nous met ensemble pour la journée. Non mais ce que je voulais dire, c'est que les mères étant plus âgées que les filles, il est logique S'il te qu'elles plaît, non, n'en rajoute pas. Tu vas pas t'en dépêtrer. Et je sens que tu vas me sortir la petite gentillesse, là, dont t'as bien le secret, hein? Bon, bah comme vous voulez. Hein. Et sinon, comment me trouvez-vous? T'es magnifique, Flavien. Ah ouais, t'as vraiment le physique de l'emploi, hein? T'es presque aussi jolie qu'un marié normal. Presque aussi jolie. Ah, vous êtes fâché, je le vois bien. Mais non, mais non. Depuis 6 ans que tu sors avec ma fille, je commence à bien te connaître maintenant, Flavien. Je vais pas m'offusquer de tes écarts de langage. Ah, c'est vrai? Oh bah, vous êtes une belle-mère vachement sympa. Si, mais je pense vraiment. Hein. D'habitude, les belles-mères sont des êtres acariâtres et envahissants et qui sont... mais tandis que vous, alors vous... Oui, vous, mais vous êtes- on va peut-être arrêter les comparaisons pour ce matin, hein, parce que je sens là le dérapage est peu fort possible. C'est quoi cette odeur? Quelle odeur! Par mes gardes, en venant ici, là, t'aurais pas marché sur une merde de... Non, les semelles sont propres. Oh, on dirait une odeur animale là, de bête crevée. Ah mais je sais! Mais ça doit être mon nouveau parfum! Vous avez pas l'habitude, c'est pour ça,
de la sécrétion glandulaire de chevrotin d'Asie. Que je fais venir directement de Pékin, par Internet. De Pékin? Mais quel est l'intérêt de se coller une telle puanteur sur la peau? Enfin, Flavien! Oh, puis accroche-toi une pancarte autour du cou avec défense de UV, là, hein? Parce qu'on est limite alerte! Pollution atmosphérique! Bon, d'abord, ça ne pue pas, ça sent. Bon, d'accord, ça sent peut-être un peu fort. Mais c'est fait exprès pour stimuler les phéromones. Stimuler les phéromones, allez, rien que ça! Mais parfaitement, mais les phéromones sont des substances chimiques émises par la plupart des animaux et des humains, et qui agissent comme des messagers entre les individus d'une même espèce, transmettant ainsi aux autres organismes des informations essentielles, qui jouent un rôle dans l'attraction sexuelle. Allez! Et le muscle de chevrotin a des informations. Bon, ça va, tu vas pas me faire un cours sur les phéromones, hein, je connais! Extrêmement actives, elles agissent en quantité infinitésimale et peuvent être détectées à des kilomètres à la ronde. C'est redoutable ton truc, tu vas bientôt avoir aux fesses les trois quarts des gonzesses en chaleur du monde! Non mais, l'important c'est que ça agisse sur Margot. Oh, pourquoi? Ça marche pas fort, avec Margot, ce plan-là? Ah mais si, très bien même, très bien. Mais c'est un tel grand jour pour moi que je vais mettre tous les atouts de mon côté. Ben, j'espère qu'elle sera plus réceptive à ton nouveau parfum que moi, hein, évidemment. Moi, avec ton parfum miracle, dans l'immédiat, moi, tu me donnes plus envie de gerber que de tomber dans les bras. Hein. Bon, et Margot, qu'est-ce qu'elle fabrique, là? Mais elle n'est pas encore prête. Mais tout le monde attend devant la mairie. Tout le monde, mais tout le monde? Mes parents sont arrivés très tôt ce matin de la Creuse, avec Mamie Donatienne et la folle de Tante Aglaé. Et le maire a déjà mis son écharpe et il fait les 100 pas devant la mairie. Il m'a envoyé en éclaireur en me disant que ça me ferait du bien de prendre l'air. Tu m'étonnes. Très exactement. Hein. Vous avez vu? Encore l'artiste. Hein. Ah mais tiens, Flavien, t'es là. Mais faut même vous regarder tous les trois, c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Elle est pas droite? Mais si c'était pas ton Paul, faudrait l'inventer. Le nœud est mal fait. Oh, laisse tomber, c'est pas grave, tu te feras foutre de ta gueule une fois de plus. Hein, tu feras comme d'habitude. Bon, je voudrais pas vous presser, mais il faudrait peut-être y aller maintenant. Non mais... Ça chute, hein. Vous avez raison. Ça sent le vieux bouc dans ce... On se croirait dans une bergerie comme ça. Bon, Margot, tu es prête? Hein, ton futur marié t'attend. Hein, tu viens? Je peux pas y aller. De me marier, j'ai plus envie de me marier, voilà. C'est bien la peine que je me grouille à m'habiller, alors. Paul, on est à 10 minutes du mariage, hein? Ton copain le maire fait les 100 pas dans sa mairie. Tous les invités nous attendent. La belle famille arrive du fin fond de la Creuse pour assister à la noce. On va traiteur avec ses 80 repas sur les bras sous des veines. La fille fait un caprice, elle est encore en plus de bain, 5 minutes à la noce. Et toi, qu'est-ce que tu nous vas me dire que ça t'emmerde? Peut-être t'as payé pour rien? Je dis ça pour rigoler. Mais enfin, Margot, ma chérie, mais que se passe-t-il? Flavien, reste où tu es. Je t'interdis de monter. Mais ma chérie, mais mon amour. Flavien, si tu montes dans le bas, Arrêtez, c'est pas ça. En même temps, vu la hauteur du palier, Oui. elle peut sauter sans parachute. Elle risque pas de se briser les os. Une entorse tout au plus. Tu veux que ça te fait, toi? De voir que ta fille, elle a 2 doigts du suicide, là, hein? terre indigne. Ouais, bah, en attendant, ce soir encore, comme tous les soirs d'ailleurs, eh ben, vous allez manger dans la gamelle du père indigne, comme tous les soirs depuis bientôt 10 ans. Je vous remercie, Paul. C'est très délicat de votre part. Vous avez fini de vous engueuler tous les trois? Non, c'est elle qui a commencé, hein. Elle me cherche. C'est même pas vrai, d'abord c'est lui.
Tout ça parce que j'ai insinué que la balustrade, c'était pas non plus le 20e étage de la tour Montparnasse. Bon, allez, fais pas de bêtises, hein. Ne l'écoute pas, ton père, surtout. Non. Hein? Pense à ta vieille mamie qui aimerait tant te voir en robe blanche avant de mourir. Parce que vous allez mourir bientôt. Mais je savais pas que vous étiez condamné. Ça fait longtemps que vous êtes malade. Chandraline, ça vous ferait trop plaisir, pas vrai? On peut toujours rêver. Ah bah ça va être parce qu'il y a tout ce que vous savez faire. Allez, Margot, moi je comprends, oui, hein, moi, ça se comprend qu'on soit nerveuse, c'est pareil. Hein? Mais allez, faut. Remontez sur la Et puis c'est pas grave si t'arrives un peu en retard à la mairie. C'est Jean-Pierre, un ami de ton père, qui te marie, il comprendra. Ouais, puis tu sais, nous, quand on s'est mariés, ton père et moi, hein. La messe, elle a sonné au moins 3 fois. Et quand enfin on est arrivé, le curé et les enfants de cœur qui croyaient plus, vous venez juste de se bourrer. Mais de ton futur père qui devait sûrement chercher une paire de chaussettes quelque part dans sa maison. Eh ben, tu croiras si tu veux, mais il a fallu que le témoin, il court après le curé pour le rattraper. Ouais, ben bien dommage que le curé a la même vie que lui. Parce que va savoir, t'auras peut-être pas le même père aujourd'hui. Allez, ma vie et moi, nous allons t'aider à passer la robe. Ne bougez pas, je sens. Ah, non. Non, et Margot, ma chérie, mais qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Tu dis rien et tu fais rien. Hein. Ou plutôt si, tiens. Va avertir ta famille que le mariage est annulé. Et que je suis désolée. Mais comment ça, désolé? Désolée. Navrée. Affligée. Peinée. Chagrinée. Ça te va comme ça ou tu veux que je t'en rajoute encore quelques autres? Mais enfin, Margot! Non! Hein, je suis pas d'accord. Tu nous fais pas ça, nous, tes parents. T'as pas le droit. Tous les invités nous attendent. Ton copain, le copain de merde, il fait les 100 pas dans sa mairie. Ta belle famille, elle arrive d'une façon très creuse. Et on a une salle des fêtes Oui. avec ses 80 repas et le traiteur qui nous attendent. Je sais, tu l'as déjà dit il y a 5 minutes. Et le caprice de votre fille, hein? Il vous intéresse autant que ces basses considérations matérielles? Oui, bah, excuse-moi ma chérie, mais les considérations sont toujours basses et matérielles quand ce sont les autres qui payent. Paul! Bah, qu'est-ce que j'ai encore dit Qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi tu veux plus te marier? Tu n'aimes plus Flavien? Ah si, Bah, si, alors, vous vous entendez plus? Oh non, on s'entend très bien au contraire. Il tape dessus. Maman, regarde-le. T'as vu la brute? Bah, il a rien d'un débardeur au hall, hein. Je sais, tu veux des enfants et il n'en veut pas, ou le contraire. Ah non, on est d'accord, hein. On veut 2 garçons et une fille. Je sais. Au vin d'honneur, mais ça t'embête de devoir embrasser toutes les vieilles tantines qui ont du poil au menton. Non, ça c'est plutôt rigolo. Alors, il est où le problème? Le problème, c'est qu'on s'entend très bien, Flavien et moi, comme ça, et j'ai peur que le mariage fiche tout en l'air. Hein. Mais enfin, Margot! Mais non! Le mariage est fait pour resserrer les liens entre 2 êtres qui s'aiment! Regarde, ton père et moi! Ben justement, maman, c'est pas un très bon exemple, ça. Et pourquoi c'est pas un très bon exemple, s'il te plaît? Depuis ce matin, je vous observe tous les deux. Vous vous êtes vus? Un vieux couple. Voilà ce que vous êtes devenus, un vieux couple. Voilà. Toi, maman, toi, t'arrêtes pas de crier sur papa à tout bout de champ, alors... Tu vois ce que je disais? Même les enfants s'en rendent compte, alors... Et toi, papa, sorti de tes écritures, tu te traînes lamentablement et tu viens juste de comprendre que tout le monde te traite d'escargot. C'est pas possible, papa, là. On peut même le faire. Papa, mais ta cravate, est-ce que t'as vu ta cravate? Mais qu'est-ce que t'as tous après la cravate? Les couleurs salades. Oui, c'est normal, les escargots adorent. Et mamie qui arrête pas de jeter de l'huile sur le feu pour que ça fasse monter entre vous. Oh, oui. Ah oui, ça calme, mamie, ça, hein? Ça calme. Et moi là-dedans, qu'est-ce que je deviens? Tu es gentil, Flavien. Je t'aime beaucoup et je suis bien avec toi. Tu es bien avec moi, mais tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à papa. Oh,
Tu as les mêmes gentillesses, la même lenteur, les mêmes rêveries, les mêmes absences. C'est simple, hein. Tu pourrais être son fils. Et alors, où est le problème? Oh bah, le problème, c'est que je t'imagine dans 25 ans à l'âge de papa et... Et alors quoi? Et j'ai pas envie de vivre au quotidien avec un escargot, hein. Un escargot à table matin, midi et soir. Un escargot en balade. Un escargot en vacances. Avoir un escargot dans mon lit, non merci. Hein. Et des petits escargots, alors là, surtout pas. Vous nous feriez des petits gris de Bourgogne. Paul, si vous sortir des activités pareilles, vous feriez mieux de rester bien sagement dans votre coquille. Tu veux me quitter, c'est ça? Non. Mais je veux pas me marier. Les liens du mariage, comme dit maman, se transforment très vite en chaîne et faut changer les couples petit à petit, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Flavien, je veux pas que ta gastéropodose ne s'aggrave. Ben quoi? Mais j'ai jamais été atteint de gastéropo machin, là. Et d'abord, ça veut dire quoi ce truc? Eh ben, ça veut dire que t'es déjà un escargot, mon vieux, voilà. Bienvenue dans l'élevage des bêtes à cornes de la maison. Bon, alors là, bête à corne, ça dépend bien de quelle bête à corne on parle, hein, parce que vous êtes loin d'avoir la vigueur des taureaux d'arène tous les deux, hein. C'est pas pour demain qu'on va vous balayer les oreilles. Comment petit Flavien, tu vas pouvoir continuer de tartiner avec ta sécrétion chevrotin? Eh ben David, tu vas en avoir bien besoin, hein. Mais quoi? Son parfum aphrodisiaque. Ah, parce que c'est lui qui pue comme ça. D'abord, ça ne pue pas, ça sent un peu fort. C'est pas pareil. Bah, vous sentez, vous schlinguez un max et puis c'est tout. Mon pauvre Flavien, tu crois vraiment que j'ai besoin de renifler ta sécrétion de chevrotin asiatique pour être amoureuse de toi? Mais c'est-à-dire que je pensais... De travers. Tu pensais de travers, comme d'habitude. Paul, tu ouvres les traits de la porte. Mais qu'est-ce que vous fichez, bon sang? Il est 10h15. Mais j'ai pas que ça à foutre, moi. Je vais quand même pas passer la matinée à la mairie à attendre le client. Oh Paul, oh putain, la cravate. Tu vas pas te mettre toi aussi, hein. Mais j'ai comme l'impression que ça sent le rat crevé chez vous. Ou alors il y a bien remonté d'égout. On a fait la même chose tout à l'heure à côté de la mairie. Cherchez pas, c'est chevrotin asiatique de Flavien qui déménage. Ah bon? Là vient un chevrotin. Oh, je vous expliquerai. Regardez donc plutôt là-haut, là. Oh Margot! Mais que se passe-t-il? Mais que fais-tu, robe de chambre? T'es malade ou quoi? Oui, bah il se passe, mon cher Jean-Pierre, je vais vous le dire, moi, notre fille, elle veut plus se marier, voilà. Quoi? Oui. Oui! Mais pas ce matin. T'entends-je? Et samedi prochain, sur les coups d'11h, tu penses que tu te sentiras mieux? Dans 8 jours, c'est un peu proche, hein. Faut voir, faut que je réfléchisse. Bon. Il faudrait peut-être arrêter de se foutre de ma gueule, Margot. T'es peut-être pas au courant que les bancs de ton mariage ont été publiés, que j'ai bloqué la salle du conseil, tout spécialement pour cette cérémonie officielle, que j'ai différé mon départ en vacances, tout exprès pour marier la fille de mon ami. Mais t'es consciente de ça, Margot? Oui. Vous n'allez pas en faire tout un fromage? Un fromage, c'est le cas de dire. Ça fait beaucoup de brie pour rien. Depuis qu'on a la clé du Munster. Oui, au Munster. Alors, Paul, tu m'épates. Je sais pas comment tu fais pour sortir des calembours aussi vaseux dans des moments pareils. Eh ben alors ça, c'est Paul, dans toute sa splendeur. L'insouciance et la bonne envie de gastéropode. Allons, mamie Hortense, qu'est-ce que c'est que ces comparaisons puériles? Ne t'inquiète pas, Jean-Pierre. Ça fait maintenant 1 heure que je sais comment mes amis et ma famille me surnomment, alors ce n'est pas l'hypocrisie de faire celui qui n'était pas au courant. Hein. Non. Mais moi, je retourne à la mairie, mettre de l'ordre et puis libérer la secrétaire. C'est bien. Ça va faire du bruit dans le bourg, hein? Eh ben va, mon bon Jean-Pierre, tu as la bénédiction du muscle.
Toi, j'aimerais bien que tu viennes avec moi, oui. Expliquer la situation à la famille et aux invités. Hein? Je vais tout de même pas me coltiner le sac boulot tout seul, non? Bon, ben, je reviens dans 5 minutes. Flavien, Oui? prends une douche avant de revenir. Tu as largement le temps et tu rendras l'atmosphère un peu plus respirable. Bravo, Paul, bravo. Tu peux être fier de toi, hein? Ah bon, pourquoi je devrais être fier de moi, hein? Tu vois où ça nous conduit ton laxisme, là? Vous n'allez pas recommencer à vous engueuler tous les trois, non? C'est votre faute si votre fille nous fait un phénomène de rejet du mariage. Avec l'exemple que vous lui donnez. Mamie, ça suffit. Si tu t'en occupais un peu de ta fille, alors là, oui, tu en aurais fait une jeune fille responsable. Maman, Aucune autorité paternelle. Ah, désolé, je suis pas pu les retenir, alors. Alors, c'est vrai ce que raconte monsieur le maire? Votre fille ne veut plus se marier? Mon petit-fils n'est pas assez bien pour votre bêcheuse de fils. Oh, ben, il doit bien vous aider pour le jardinage, alors, hein? Mathilde, tais-toi. Oh, mais c'était bien la peine que je me mette sur mon 31 et tenue qui m'a coûté la peau des fesses. Mais tout comme moi. Si j'avais su, je serais resté en jean, hein. Oh, et moi qui pensais que j'aurais une danse avec vous, Paul. Les jambes de l'écrivain sont-elles aussi performantes que son imagination? Il n'y a pas de quoi fantasmer sur ces guiboles, hein? Elles sont pleines de varices! Tu demandes à sa fille, elle fait un blocage, là, vous voyez? elle s'est bloquée en faisant quoi? Oh, ben, je connais un excellent ostéopathe, un parcouillis sur Grand-Zac qui me fait beaucoup de bien. Bon, c'est à 400 km tout près de Guéret. Mais bon, faut prendre rendez-vous longtemps à l'avance, hein, je vous préviens. Bah, c'est pas beaucoup arrangé depuis nos dernières rencontres, celle-là. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mathilde, il ne s'agit pas de blocage articulaire, mais de blocage psychologique. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Oui. Est-ce que c'est plus grave quand c'est psychologique? Il faudrait alors que l'ostéopathe lui masse la tête. Hein. Commence donc par te masser la tienne, là, hein? Ça déboucherait les canalisations du haut qui sont pas mal encrassées, et puis ça dénouerait les ténéreux. Blocage psychologique. Hein? Et sais-tu pourquoi je fais un blocage, la petite? Hein? Toujours tu m'intéresses. Eh bien, elle est bloquée parce qu'elle vient de réaliser qu'elle allait se marier avec un escargot. Pourquoi il n'y a pas de quoi se poser des questions? Il craint pour sa progéniture. Déjà qu'un bébé, ça marche pas mal. Alors, t'imagines un petit escargot? T'as osé traiter mon petit-fils d'escargot? Retire ça tout de suite, vieille pique, ou je te fais avaler ton chapeau. Ah ben, et c'est donc un peu pour faire des gueulons. Allez, approche. 2 ans de judo au club des anciens. Tu veux que je te fasse un athémioplexus solaire ou il pense au carrelage du salon? Allez, choisis. Ah bon? Ben, parce qu'il y a des cours de judo dans mon club. Oui, bah pour chez toi. Non, bah non. Ah, chez moi, c'est vachement cool, hein. Jeu de cartes, bricolage, tricot. Et le lendemain, pour manger, jeu de cartes, bricolage, tricot. Bah, faut ménager le châtel, hein. Il y a que des vieilles dedans. Et prenez laquelle ceinture? Ah ben, j'ai commencé par la ceinture Gibaud pour me maintenir au chaud. Et maintenant, j'ai la ceinture d'Amel à cause de Mira qui sont en compas. Sacré hortense. Oh, bah non, Si on vous dérange, toutes les deux pour le dire. ah, ben, bah, t'as raison, hein. On s'engueule, et ça fait pas avancer le public, hein. Ouais, et c'est quoi, là? On monte tout de suite en voiture ou on se tape un pot au vin d'honneur, histoire de dire qu'on n'est pas venu pour rien? Hein? Bravo! J'imagine que ta décision est prise et que c'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean. Ah, puisque le traiteur
viendrait pas tous ensemble. Je veux bien déjeuner avec vous. Mais ne croyez pas que je sortirai 1 euro de ma poche pour payer le repas d'une noce qui vient d'être annulée par votre faute. On peut bien leur donner un petit quelque chose si on mange quand même. Mathilde, tais-toi s'il te plaît. Et nous allons les prendre à notre charge, tous les repas, voilà, ça vous va? Mais c'est pas très normal. L'hôtel qu'on a réservé pour rien. C'est peut-être aussi nous qui allons le payer. Oui, mais la maison est assez grande, on va vous héberger. Ah non, il n'y aura jamais assez de place ici. Hein. Quoi, ça suffit? D'un autre côté, on voudrait pas vous déranger, hein. Oh Mathilde, ça suffit aussi. Mathilde, j'ai acheté pour rien. Et les frais kilométriques pour la voiture, pour les déplacements inutiles, hein? Oh non, hein? Alors là, non. Faudrait pas pousser trop loin le bouchon. Ok? Alors, on va dire, ça va être simple, qu'on vous a invité à passer le week-end avec nous et que vous êtes venus spontanément. D'accord? Voilà, très bien. On n'en parle plus. Et maintenant, direction la salle des fêtes. Allez-y, je vous en prie. Allez! Allez, maman, vas-y, allez-y. Mais faites attention, enfin! Bah, faut pas écraser l'escargot qui est juste devant vous! Mais alors, bah, tu nous accompagnes, bien sûr! Hein? Tu fais presque partie de la famille, toi aussi! Enfin, Avec grand ouais. plaisir, Martine. Dans toute ma carrière de mère, c'est bien la première fois que j'assiste à un pas de noces sans marié. J'avais eu sur de Marie, hein? Jamais je te pardonnerai cette humiliation, non, jamais, Paul, jamais! Tu dramatises tout. Hein. Ah oui, je dramatise tout? Et que fais-tu des remarques acerbes de cette Francine Duchemol? Oh, ma félicitation, très chère. Mais il faut quand même avouer que c'est un curieux repas de noces. Remarquez, il y en a qui se séparent 1 an après leur mariage. Eux auront un avantage sur les autres. C'est de s'être séparés avant même leur union. Et c'est pas banal, les petits en ricanant, béguerre. Oh, mais pure méchanceté. De toute façon, elle est jamais plus piffrée, la mère du cheval, alors. Et Georgette Malin, ma meilleure amie, elle est en pleurs et elle m'embrasse en me disant toutes mes condoléances. Elle a pas été ta meilleure amie, n'empêche qu'elle est quand même con comme un balai avant. Et ton éditeur, elle est con, lui aussi? Hein, qu'est-ce qu'il a dit, mon... Qu'est-ce qu'il a dit, ton éditeur, entre le fromage et le dessert? Bah non. Il a dit, ouais, mais voilà la superbe idée d'écriture pour votre mari. Mais voilà, il pourrait presque en faire une pièce de théâtre. Si tant est qu'il se presse à l'écrire avant que ça lui sorte de la tête. Voilà ce qu'il a dit. Ah bon? Il a dit ça, mon... Oui, parfaitement. Hein? Et je t'en passe des autres humiliations. Hein? T'as l'air cinglée, là, pantaglaée. Alors elle est complètement givrée, complètement pétée. Elle a cru bon de nous chanter si j'étais le marié, j'embrasserais la mariée. Que tout le monde a repris en cœur en... Ah, si j'étais le marié, oui, le marié. Et toi? J'en ai la nausée. C'est un mariage raté, c'est une noce pourrie, c'est une ambiance de merde. Oh non, je suis pas d'accord avec... Au début du repas, mais tu te rappelles quand tonton Joseph, il a reversé sa boîte de pilules, là, et qu'on s'est tous retrouvés comme ça à 4 pattes à chercher les médicaments par terre. Et c'était un grand moment comique. Tiens donc, hein? Et puis quand elle l'a hein? Elle a cru bon de nous faire la danse du ventre et puis elle s'est retrouvée debout sur la table, elle a glissé sur le plateau de fromage, et puis elle s'est vautrée sur ses genoux. C'est un grand moment comique. Naturel, spontané, très très chaleureux. Chaleureux, tu m'étonnes. Ça fait carrément la nez collé entre les seins. De tout résumé mal placé, non. Non, j'essayais simplement de... Quel dégoût! Un escargot! Un énorme escargot, le prix! Voilà ce que t'es
vous avez été ravi. Oui, 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 je sais, oui, pour un escargot normal. Je suis venu ventre à terre, ouais. Drôle, Paul, quel humour! Il faut bien avoir vu la circonstance. Hein. Et un escargot qui se fend la gueule, ça court pas les jardins. Ne crache pas, Paul. C'est juste un petit surnom bien sympa. Tu crois ça? Parce que à la fin du repas, quand vous avez fait la farandole de la chenille, vous avez quand même modifié les paroles. Qui est toujours en retard, c'est l'escargot qui meurt, qui te prépare la cravate verte de ton cœur. Paul n'arrivera que dans une heure. Ils leur font, C'est moi qui ai dit. bah, bravo, bah, super, merci. Bah là, bravo. Hein. Mais Aglaé est vraiment très spirituel, très drôle et très poète aussi. Je rêve où tu schlingues le chevrotin asiatique toi aussi. Juste un petit peu, parce qu'en fait... Non, me dis pas que t'as piqué cette puanteur à Flavien. Mais c'est lui qui me l'a donné. Non. Il m'a dit qu'il s'en servirait plus Non. jamais désormais. Non, mais j'adore votre voix, je trouve envoûtant, excitant, il me rend dingue. D'accord. Parce que vous deux alors... Oh non. Tu perds pas le nord, mon cochon. Aglaé se sentait seul. Moi aussi. Tous les deux célibataires. Alors si le chevrotin peut nous rapprocher, pourquoi pas, hein. Tu vas bien apprendre quelques prises de judo quand même, avec promis. Hein. Mais il faut t'en servir qu'en cas de légitime défense. Quand un vieux te passe la main aux fesses, par exemple. Parce que tu trouves que de passer la main aux fesses, c'est un cas de légitime défense, toi? Moi je dirais que c'est un service rendu au souvenir de mémoire, hein. Anarchiste. Terroriste. Fouteuse de merde. Et en vous voyant, ma chère belle-fille, je ne suis pas persuadée que vous avez été libérée de partout, hein. Je suis persuadée qu'il me reste encore un paquet de nœuds là-haut, quelque part, hein. Non, mais franchement, tu te vois avec tes petites mains, dépavant les avenues de Paris et grimpant sur les barricades, avec ton petit tailleur Chanel et puis tes talons hauts. Mais t'aurais été la mascotte des étudiants. Je suis pas folle, hein, j'aurais mis des gants de bricolage. Hein. Bon voilà, maintenant j'ai préparé les chambres, si vous voulez déposer vos affaires, allez-y. Je vais partager mon lit avec Donatienne, elle est d'accord. Bah, dans ce cas-là, Raoul et Mathilde, vous prenez la chambre bleue au fond du couloir. Allez, vous prendrez la chambre jaune en haut d'escalier à droite. La chambre jaune, maman. Enfin, mais c'est ma chambre. Réquisition, ma petite fille, comme en temps de guerre, il faut bien héberger l'occupant. Oh, maman, c'est ma chambre. Avec toutes mes affaires personnelles. Si certaines personnes ici n'avaient pas fait de résistance, nous n'aurions pas été obligés de loger l'envahisseur. Me faites bien comprendre, Margot? Bon, Et je dors où alors, moi? tu dors dans le bureau de ton père, sur sa banquette. Non, mais elle est vachement dure, cette banquette. Fallait y penser avant. Martine, si ça peut t'arranger, tu sais que j'ai une grande maison. Et puis que je peux loger quelqu'un. Par exemple, tiens, Aglaé, par exemple. Comme ça, Margot pourrait récupérer sa chambre. Vous êtes un amour, Gipsy. Alors toi, je te vois venir avec tes gros sabots. C'est ça pour arranger, hein. Oui, bien sûr. Mais on ne change rien, l'hôtel est complet. Voilà. Oui, bah va ouvrir, Margot, s'il te plaît. Je vais faire une tournée de main. Madame, bonjour. Je m'excuse de vous déranger. Je suis bien chez Monsieur Paul Perrotin. Tout à fait, je suis sa fille. Et que nous vaut l'honneur de votre visite, monsieur... Chamoulard. Lionel Chamoulard. Je suis un ami de Paul de passage dans le coin. Je me suis permis d'avancer pour lui dire un petit bonjour. Votre nom ne me dit rien, Paul, moi, ne m'a jamais parlé de vous, hein. C'est normal, nous nous sommes connus il y a de nombreuses années. Non, écoutez. Vous ne tombez vraiment pas bien en ce moment, cher monsieur Dumolard. Pas du Mollard.
Chamoulard. Mon nom, c'est Chamoulard. Oui, chamoulard si vous voulez. Enfin bon, du moulard, chamoulard quand même, c'est quasiment pareil, non? Pas vraiment, parce que... Du moulard, ça fait le gars qui crache. Ah oui, mais chamoulard, ça fait le mec qui bouffe des chamoulards. Ouais, si vous voulez. Pas facile à porter tous les jours, vous savez. Oui, ça je veux bien imaginer. Mais bon, comme vous pouvez le constater, cher monsieur Sauciflard, la guichet est fermée en ce moment, la maison elle est quasiment pleine. Chamoulard. Pas sauciflard. Je ne vais pas vous importuner longtemps. Juste 5 minutes. Le temps de saluer mon vieil ami Paul. Bon, Marco, va chercher ton père là, parce que je sens que, Clérambard, il décollera pas dans le... Pas Clérambard. Chamoulard. Mon nom c'est Chamoulard. Lionel Chamoulard. Papa? Papa? Allez, Paul. Papa? Il est où, papa? Papa? Chacha? Oh, Paul! Mon chacha? Mon pauvre. C'est Chacha! Oui, je te remercie, on l'avait deviné, C'est pas Paul. Pourrais-tu m'expliquer les raisons là de ce trop plein d'affection, Pour ce monsieur, moi je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Mais si, Lionel Chamoulard, mon copain de régiment. Je t'ai souvent parlé de lui. Jamais, Paul. Il n'a pas un nom qui s'oublie facilement, ce monsieur Laurent Barre. Chamoulard! Le CISS de Nantes. Le centre d'instruction du service de santé. Caserne Mélinet. 18 mois ensemble. Tu te souviens, mon chacha? Ouais. Si je me souviens. Souvenir qui passe. Ma vieille caserne d'oubliés. Le camp passe. Avec ses feux à l'œil. Tiens, voilà du boudin. Voilà du boudin. Voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs en culture. Voulez-vous bien vous taire, bande de petits salopards? Si c'est pas honteux de brailler les champs de la Légion étrangère, alors que vous n'étiez que des petits infirmiers militaires plantés dans le service de santé, minables petites piqueurs de fesses! On a quand même fait deux mois de classe avec des marches, des exercices et... Et ben vous voyez aujourd'hui, j'ose pas imaginer la vitesse du défilé. On en a vachement bavé. Pas assez à mon goût, mais je vais vous reprendre en main, moi. Ça va pas traîner. Et à la première incartade, allez hop, 3 jours de nouf. On rigole moins, la bande de petits salopards, hein? Calme-toi, mon Raoul. Tu n'es plus en service. Tu t'énerves que tu vas devenir aussi rouge qu'un gras de cul. Fais attention, elle va encore monter. Mathilde, fous-moi la paix avec ma tension, s'il te plaît. Quoi? Le docteur a dit de ne pas t'énerver. Je ne m'énerve pas. J'essaie juste d'inculquer un esprit patriote à ces deux bidasses d'opérette. Je vois bien que tu t'énerves un petit peu quand même. Mathilde, chambre bleue au fond du couloir et que ça saute. Voilà. Un
planqué là. Raoul! Alors bien qu'il y ait un indéniable besoin de discipline dans cette maison, je ne pense pas que ce soit le moment là, hein? D'autant plus que ce monsieur ne veut pas traîner et nous demande sans doute qu'à filer, n'est-ce pas, monsieur Philocharge? Chamoulard! Lionel Chamoulard! Moi je dis, je ne suis pas spécialement pressé. Vous peut-être une aussi! Parce que si vous nous voyez bien habillés en ce moment, c'est en raison du mariage là, oui, de notre fille Margot. Le mariage! Quelle belle institution, hein! Et quand ça marche! Vous avez beaucoup de chance, mademoiselle! Je vous souhaite que ça dure longtemps! Mais elle risque pas de durer, ça n'a même pas commencé. La cérémonie avait lieu à 11h et le mariage a été annulé à 10h15. Voilà. Quand vous avez dû souffrir, mademoiselle! Pas du tout. C'est moi qui voulais plus me marier. Oh, le pauvre garçon! On s'est quitté en très bon terme et on continuera à se voir. Ah, c'est pas comme moi. 30 ans de mariage. 30 ans d'amour. De petits cadeaux. De délicates attentions et... Hop! Du jour au lendemain. Je me retrouve tout seul. Votre femme est décédée? Si c'était que ça, ne serait pas grave. Alors, à 1000 fois préféré qu'elle mourasse plutôt qu'elle me trompasse. Je crois qu'on aurait dit qu'elle mourut. Vous avez raison. Qu'elle mourut. Attendez, vous l'avez dit, votre femme vous a quitté. Non, c'est moi qui l'ai quitté. Excusez-moi du peu, cher monsieur, mais faut pas venir pleurer chez les autres, hein, vous l'avez bien cherché, hein. Quitté de force. Elle m'a fichu dehors hier soir. Si, elle est tombée de la nuit avec ma petite balustrade. Oh, mon chacha. Vous avez passé la nuit où alors? Je ne savais pas où aller. J'ai marché droit devant moi. Sans but. Sans espoir de retour. Vous ne pouvez pas chercher refuge chez des amis, juste pour la nuit. Tous mes amis m'ont quitté quand j'ai été licencié. Parce qu'en plus, vous n'avez pas de boulot. J'ai perdu mon emploi à ma 3e dépression. Juste après mes 6 mois de désintoxication. Il va nous jouer les misérables. Plus d'amis. Plus de goût à la vie. Vraiment rien, quoi. Alors je me suis dit, Chacha, t'as plus qu'à crever comme un chien galeux. Oui. Enfin, il affiche le bourdon à tout le monde. Je voulais pas partir avant d'avoir vu une dernière fois mon vieux pote de régiment. Mon popole. Mon chacha. C'est dommage que vous soyez perdu de vue pendant tout ce temps, vous deux. Hein? Vous savez que les nouvelles lois, maintenant, ils font respect en ménage. Et vous comptez faire quoi maintenant que vous avez revu papa? Je vais pouvoir m'en aller sereinement. Tiens, Paul. Je te les confie. Ce sont mes affaires personnelles. J'en ai plus besoin maintenant. Elle est de quel côté, la rivière? Elle est à gauche, quand on a porté. Et un petit peu à droite, et après, c'est tout droit. Hein. Vous verrez, ça descend. C'est normal qu'on va vers un cours d'eau. Non mais tu vas quand même pas dormir sous un pont cette nuit. D'abord, il n'y a même pas de pont qui enjambe cette rivière. Ça n'a plus d'importance. Adieu, mon papa. Je t'aimais bien. C'est dur de partir au printemps, tu sais. Mais je pars au fleurs la pèlerin. Car vu que t'étais mon confident, que ça tu prends à soin, mon homme. Laisse y aller un peloton de CRS, ce con. Mais c'est pas bien chauchini, ce gros coup de blues. Hein, on pourrait pas peut-être faire quelque chose pour ce pauvre homme, là? On pourrait pas l'héberger pour la nuit? Quand il y en a pour 5, il y en a bien pour 6, non? Non, parce que quand c'est complet, c'est complet. Sauf
j'emmène Aglaé dormir à la maison. Ça libérerait la chambre jaune. Non, mais c'est une idée fixe, Jean-Pierre, j'ai dit tout le monde ici. Est-ce clair? Cela partait d'un bon sentiment, ma bonne Martine. J'en doute pas moins du monde, mon bon Jean-Pierre. Vaut mieux que je m'en aille. Je vois bien que je dérange. Non! Mais si! Adieu, mon papa. Sache que tu as été mon seul et véritable ami. Ne l'oublie jamais. Oui. Vous n'allez pas le laisser partir dans l'état où il est. Enfin, papa, mais c'est ton copain d'abord. Fais quelque chose. Oui, mais ça veut dire Que quoi? Tu as peur de maman? Non mais arrête de faire l'escargot au moins une fois dans ta vie. Et agis. Je pensais être un dur à cuire. Un sans cœur, mais à côté du bout, là. Je suis oui au pays des jouets, tiens. Entre Martine qui est sans pitié, son mollusque de mari, là, à qui on peut rien demander, ben. Oh, il est pas sorti de l'auberge comme Chagoulard. Hein? Je te préviens, Paul. En tant que maire, je n'aimerais pas devoir faire sonder la rivière demain par les hommes grenouilles. Oh, il serait peut-être bien que l'escargot sorte ses cornes un petit peu pour une fois. Alors qu'il lui suffirait juste d'un petit peu d'amour, de partage d'affection à ce pauvre homme, hein? Mais vous ne pouvez pas comprendre ça, Paul. Les escargots sont hermaphrodites. D'un autre côté, il ne faut pas exagérer non plus. Ne vous disputez pas pour moi. Je ne veux pas déranger. Trop tard, alors là, c'est fait. Hein. Alors dans ces cas-là, c'est bon. C'est bon. Alors Margot, oui, tu vas dormir avec moi. Hein? Coquillard, je serai dans le bureau de Paul, sur sa banquette. Voilà. Et moi? Et moi? Mais toi, tu es le maillon faible dans ce jeu. Alors, Mais tu peux toujours dormir dans ta coquille, toi, sans problème, hein? Personne t'en dérangera. D'accord? mais, vous commencez sérieusement Oui. à lui casser les couilles, l'escargot. Oui, et puis les escargots n'en ont pas. Mais moi aussi! Oh! J'en ai marre de subir vos sarcasmes, vos moqueries. J'en ai marre d'arrondir les angles pour que tout s'arrange dans cette maison. J'en ai marre de prêter de compte de votre sang. J'en ai marre de baisser les yeux pour ne rien voir. Je vous préviens. Le changement, c'est maintenant. Ne vous inquiétez pas, c'est juste les Paul qui s'énerve un petit peu. Bon, maintenant que je t'ai retrouvé, Paul, je ne veux pas te quitter. Je vais t'aider de mon mieux. Mon vieux. Hein? Je vais te donner tout le réconfort dont tu as besoin. Te donner toute l'énergie positive. Et Dieu sait si j'en ai Je ne sais pas si c'était mieux placé pour ce genre de service. Hein. Et on peut dire que t'as quand même tapé fort d'entrée, quoi. En fait, qu'est devenu le jeune homme que vous avez conduit tôt ce matin? Ah oui, Flavien, mais que lui est-il arrivé? J'espère qu'il ne lui est... Pardon. Il ne lui est rien arrivé de grave. Il est de quel côté, la rivière? Vous aviez invité un gars de la DDE au mariage? Frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Que fais-tu dans cette tenue? J'ai décidé d'abandonner tous les biens matériels de ce bas monde et de vivre le reste de ma vie en pleine spiritualité. Et tes cheveux? Mais qu'as-tu fait de tes cheveux? Le sage a dit de ne pas regarder l'enveloppe extérieure. Seul compte la beauté de l'âme.
bah, c'est sûr que des fois, il vaut mieux pas s'attarder sur l'emballage. Vous marchez pieds nus, sans chaussures? Je les ai jetés. Mieux vaut avoir des pieds sans les chaussures que des chaussures sans les pieds. Confucius. Il est complètement fêlé, ce gars-là. Heureux soient les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Michel Audiard. Mon petit chéri, mais que t'est-il arrivé? Ah, là, je ne sais pas quoi te dire. Hein. Ah, la couleur orange ne va pas à ton teint. Alors ne dis rien. Il faut 2 ans pour apprendre à parler, et toute une vie pour apprendre à se taire. Proverbe chinois. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon petit gars? Hier on parlait mariage, demain on aurait parlé de construction, et là aujourd'hui, mais on est en pleine chinoiserie. Ne demeure pas dans le passé. Ne rêve pas du futur. Concentre-toi sur le moment présent. Bouddha. Non mais tu fais chier avec ton Bouddha et tes proverbes chinois. Puis t'as vraiment l'air d'un con sous cette bâche. La bave du crapaud n'atteindra jamais la blanche colombe que je suis. Confucius, sans doute. Ah non! Jojo Baron de la Rigaudière, en se faisant engueuler par Jacqueline un soir de cuite, prise chez Hervé Dabin. Est-ce que tu te rends compte que jusqu'à 10h ce matin, j'étais sur le point de t'épouser? Comme dirait le grand philosophe arabe, Ali Ben Dictab, le mariage est comme un mirage dans le désert, oasis verdoyant, palais, cocotier, chameau, puis tout disparaît, et il ne reste que les chameaux. Et voilà. C'est les premières paroles sensées que j'entends depuis des semaines. Hein. Quand on touche le fond, on voit mieux le fond. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Le marchand de la Seine ne frappe jamais à la porte des cul-de-jatte. Rien ne sert de courir, on peut se casser la gueule. Qui sème le vent en profite pour étendre son linge. Qui pisse contre le vent arrose ses chaussures. Qui a besoin de se désaltérer peut en profiter pendant un entracte de 20 minutes. Que ton siège soit dur ou mou, ce ne sont jamais que tes fesses qui sont posées dessus. Ne me dis pas que tu vas passer la nuit ici. Enfin, tu n'as pas dû dormir du tout. Celui qui dort d'un œil est à moitié reposé. Et celui qui dort sur ses 2 oreilles est anormalement constitué. Viens, mon chéri, c'est maman. Est-ce que tu me reçois? Je ne reçois plus rien. Les ondes sont brouillées. Vous devez passer sous un tunnel. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Je ne suis pas sous un tunnel. Hein. Je suis là, près de toi, dans le salon. Est-ce que tu me vois? Dieu. Pardon. Plus. Plus. Libre. Mais Paul, que vous arrive-t-il? Alain Magot, j'ai passé la nuit dans le garage sur la banquette arrière de ma voiture.
Ne me dites pas qu'il a passé la nuit dans cette position. Il va pas être qu'un peu courbaturé, là, le monde, hein. Je suis vraiment désolée, tout ça est de notre faute. Nous avons envahi votre maison comme de vrais barbares. Ce n'est pas grave, Mathilde. Oh bah si, c'est grave, hein. Ça ne se fait pas, ces choses-là. Moi, je ne voulais pas. Mais quand Raoul décide quelque chose, bah, j'ai intérêt à filer double. Il est autoritaire, le boule, hein. Ben, ça rien de le dire. C'est comme moi avec Mathilde, hein. Avec Martine, je veux dire. Elle me mène par le bout du nez. Bon, c'est vrai que je saisis pas toujours tout, hein. Mais là, j'avais bien compris que vous ne portiez pas la culotte chez vous, hein. Et moi, en plus de Raoul qui me raboute tout le temps, il y a ma belle-mère et ma belle-sœur qui me prennent sans arrêt pour une conne. Mais c'est pas sympa, ça. Vous êtes très gentille, Mathilde. Oh. Bon, c'est vrai que j'ai pas inventé le fil à couper l'eau tiède. Mais bon, c'est pas de ma faute. J'y peux rien. Je parle sans réfléchir, c'est plus fort que moi. Alors forcément, je sors un tas d'âneries, j'y peux rien. Vous êtes conscient de vos faiblesses. Il y en a qui se chargent de me les rappeler au cas où je les oublierais. Hein. Ah, il faut révolter, Mathilde. Hein, il faut pas accepter d'être humilié comme ça sans arrêt. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Je suis une escargotte moi aussi, hein. Oui, mais c'est ce que je vous ai expliqué. Ils ont réveillé le gastéropote devant moi. Tremblez, sinistre ironique, misérable moqueur. L'heure de la vengeance de l'escargot a sonné. Oh bah bravo Paul. Ah bah je vous accompagne, tiens. Ah. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre, hein. Mais bon, ça va chier. Puisque nous sommes des escargots, alors on va faire baver. Oh. Bonjour tout le monde. Salut. Vous avez bien dormi, me sœur? Oulala. Et qu'est-ce qui nous fait le Dalai Lama, là? Il est en attente de lévitation? Il n'a pas à décoller, là, même. Déjà en train d'atterrissage. Il est sur cette table depuis hier soir. Quand on est parti se coucher, il nous a dit qu'il avait besoin de réfléchir. Il était 23h. Et ce matin, à 8h, il n'a pas bougé d'un orteil. Que fait-on de lui? Il va pas passer toute la journée en méditation sur la table basse du salon. Et je suis même pas certain que Martine accepte de cette déco. Avec un abat-jour sur la tête. On pourrait le transformer en lampe d'ambiance. Et par où on fait passer le film? J'ai communiqué avec lui 2 minutes et puis ensuite plus rien. Il ne me reçoit plus. Comme si la communication avait été coupée, comme si le réseau était saturé. Avec une antenne, pas besoin de porter mieux. Tu nous reçois mieux, mon chéri, maintenant? Allô, allô, le Tibet? Ici la Rose-Griffière. Vous m'entendez? Répondez. Allô, allô, le Tibet? Ici la Rose-Griffière. Vous me recevez? Répondez. Je vous reçois 5 sur 5. Mais rien ne sert de crier. Il faut parler à point. La Fontaine, adaptation. Ça y est, il est rebranché. Oh là là, mais mon chéri, tu dois être tout courbaturé, hein, tout raide, hein. La raideur du corps n'est rien. Seul compte la souplesse de l'esprit. Les amis, vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Hein. Il va vous falloir un traducteur pour décrypter toutes ces pensées bouddhistes, là. Bon, avant toute chose, il faut le dégager de cette table, parce que vous ne imaginez pas qu'on va prendre l'apéro avec un bonze posé entre les cacahuètes, les olives, le whisky et le pastis, quoi. Allez, mon chéri, sois mignon, hein. Descends de cette table, hein. Non, mais c'est quand même pas un endroit pour s'asseoir. En plus, tu vas couper la circulation sanguine de tes jambes. Tu risques de te choper une phlébite tibétaine. Non, mais c'est pas Bouddha, Shiva, ni Vishnu qui vont te soigner après. Hein. Tu seras bien content de trouver le docteur Feuillette. A-t-on idée de se plier en deux pareillement? Celui qui est un peu plié peut malgré tout devenir un grand chêne. Avant de devenir un grand chef, t'as vraiment l'air d'un gland. Allez hop, debout. Ça va gentiment méditer dans le jardin. Au grand air, ça te fera le plus grand bien. Peut pas. Je suis
bloqué. Pourriez pas m'aider, s'il vous plaît? Tu veux que je te fictionne les jambes au Saint-Anne? Comme dirait Adam et Ève en parlant de leur fils, Ivaka, Vaka. Pauvre chéri, je l'ai jamais vu comme ça. Oh, vous croyez qu'il va guérir? On pourrait peut-être le faire vacciner contre la fièvre jaune. Rassurez-vous, Mathilde, il n'est pas malade. Il se prend juste pour un bonze, mais ça va lui passer. Pourquoi il se prend pour un bonze? C'est quand même pas une saison pour se faire bonzer, hein. C'est vrai qu'on a un peu de peine à la suite par moment. Mathilde, mais qu'est-ce que tu fabriques encore? J'aimerais bien que tu m'approches mes vêtements au lieu de faire la causette, là, bêtement, comme d'habitude. J'arrive, mon Raoul, j'arrive. Tout de suite. Mathilde, c'est peut-être le moment. Allez, grouille-toi un peu, espèce de mollasse. Non mais, de quel droit une cause sur ce ton? Le Raoul Gontran Germain Froidefond, colonel de mes deux à la retraite. Ça va pas. T'as fumé la moquette ou quoi? Parfaitement. Une table de Saint-Maclou, coupée à enroulée de PQ. Ça te dérange, le bidasse, que je m'en sois roulé une? Tu vas me faire le plaisir d'arrêter tous les noms en spectacle. Et tu vas monter dans la chambre illico me donner mes fringues. Est-ce clair? Parfaitement clair, mon colonel. Mais là, faudra faire sans moi. Je me suis octroyé une permission de 8 jours. Mathilde, je suis ton mari. Et par voie de conséquence... Ta gueule! Mathilde, c'est peut-être un peu brutal. Faudra savoir, hein. On n'arrête pas un escargot énervé, hein. Quand il se lâche, on va pas rester devant. En qualité de mère, je vous rappelle, Mathilde, que les liens du mariage sont très forts. Et que vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. C'est sans doute pour ça que vous êtes restés célibataire, vous. À la cacahuète. Pour le meilleur et pour le pire. T'as entendu ce qu'a dit monsieur le maire? Eh bien, on n'a qu'à dire que j'ai vécu le pire et que maintenant je m'octroie le meilleur. Je te somme de remonter dans ta chambre tout de suite. Ouais, je vais remonter, mais quand j'en aurai envie. Oh, ne pousse pas à vous, Mathilde. Ma patience a des limites. La mienne aussi. Et il y a des limites à ne pas franchir sans les dépasser. Oh, vous la connaissiez pas cette réplique, hein. Ça vous embouche le coin. 100 000 fantassins en déroute. Mais personne ne m'a jamais désobéi. Cool, Raoul. Il y a un début à tout. À partir de maintenant, c'est toi qui m'obéis. Ah ouais? Eh bien, tu peux toujours courir. C'est moi. C'est moi seul qui commande dans la maison. C'est toi qui commandes à la maison. Ouais. J'en ai bien sûr. Ouais. Affirmatif. Et je ne vois pas ce qui me ferait changer d'avis. Tiens, tu mériterais que je te colle au trou pour insubordination. Bien puisque c'est comme ça, mon petit Raoul. Moi, je te colle en quarantaine. À partir de ce soir, je fais la grève de... du sexe. Et pour une durée, indéterminée. Oh bah non, pas ça. Tu n'as pas le droit. Tu m'entends, Mathilde? Tu n'as pas le droit de faire ça. Je vais me gêner, tiens. Et cette grève durera jusqu'à ce que tu sois revenu à de meilleurs sentiments à mon égard. Faut toujours poser un préavis avant de faire grève. Elle n'a pas posé de préavis, hein? Vous êtes témoin. Il a raison. Faut toujours poser un préavis auprès de la direction. Autrement, ça ne compte pas. Alors, vous, les motifs. Faut un motif valable pour faire grève. Et t'as pas de motif valable. agression brutale d'un membre de sa famille dans ses sentiments les plus intimes. On dira que c'est une grève surprise et incontrôlée. Le mouvement échappe totalement à ses dirigeants. C'est G6, tu vois? Ah bah tu ne crois pas si bien dire.
La CGC, c'est pour ça que je fais grève. La CGC. La connerie gigantesque du colonel. Mathilde, ma petite Titide. Je pense qu'il y a 25 ans, ta petite Titi a refusé les avances du général Ropas. 3 étoiles sur le képi. Tout ça pour rester fidèle à un vulgaire colonel avec ses 5 minables petites barrettes sur les épaulettes et son grand complexe de supériorité en prime. Ropars t'a fait du grogne. Ce vieux général tout gâteux. Parfaitement. À chaque fois que tu partais en manœuvre, le vieux gâteux m'offrait des gâteaux. Oh, salaud. J'espère que t'en as pas mangé. Hein? Je ne parle pas du lieutenant Beaucamp-Fuseau. Oh, ce beau corse brun plein de fougue. Celui-là, il a bien failli m'avoir. Hein? Il n'aurait pas hésité à plastiquer ma petite culotte pour me sauter dessus. Quel tempérament, le bougre. Ropars. Beaucamp-Fuseau. La grève du chef. Oh, faut que je sorte pour merde. Oh, je me sens pas très bien. Oh non, Mathilde. La grève du sexe, c'est pas possible. Non. Prise de son gâté en côte de Marie. Hein? Bravo, monsieur le maire, félicitations. Vous êtes vraiment très proche et très dévoué de vos concitoyennes, hein? Non, mais j'y crois pas. Comment il se fait élire dans sa commune, le JP, hein? Je fais ça en tout bien, tout honneur. Je vous assure. À d'autres, hein. Vous êtes tous pareils, vous les hommes. Tous comme mon lieutenant corse. Mais oui, je n'ai encore jamais essayé de plastiquer des calbars, moi. Non, mais c'est pire. Vous vous servez de vos yeux enjôleurs. Vous êtes comme K, le serpent du livre de la jungle, dont les yeux faisaient des brilles de toutes les couleurs pour hypnotiser ses proies. D'abord, je n'ai pas des yeux enjôleurs. Et même si j'en avais, je ne pourrais pas faire des vrilles avec. Mais que vous dites? Mais moi je vois bien comment elle vous regarde, Martine. Et vous, vous êtes là, tel un gluant, reptile, hypnotiseur, guettant sa proie, prêt à sauter dessus. Mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. J'aime bien Martine, c'est exact. Mais... Il avoue, Paul! Il avoue! Cassez-lui la gueule! Doucement, Paul. Enfin, tu me connais. Je ne ferai jamais ça à un ami. Et puis à Aglaé, qui me plaît beaucoup et auquel je ne suis pas insensible, quand même. Oh, je voudrais pas vous décevoir, hein. Mais ma chère belle-sœur se met en transe à chaque fois qu'elle voit passer une braguette à portée de main. Tiens, je me souviens d'une fois où elle est tombée amoureuse d'un bel Italien du Sud. Et ben, elle a même failli nous faire des trosses napolitaines. Il fallait voir ça. Vous auriez pas une échelle? Une échelle? Mais pourquoi faire? Flavien, il est grimpé tout en haut du cerisier. Mais qu'est-ce que mon petit-fils fait à 8h du matin dans un cerisier? Mais il est en grande conversation avec les mères. Mon petit-fils parle aux oiseaux? T'as vu, toi qu'elle est calme la vie, ta saloperie de petite fille? Ah bah, on commence pas avec ça, Donatien, où tu vas trouver à qui parler. Qu'est-ce qu'il peut bien leur raconter aux mères, son illuminé de petit-fils, là? Oh, il chante. Il dit qu'il est bien loin le temps des cerises et que les guerres rossignols et les merles chanteurs, ils devraient être tous en fête. Et puis, c'est pas bien de venir bouffer la récolte de cerises des autres. Moi, pourvu qu'il n'ait pas idée de s'envoler avec eux, il va se retrouver. S'envoler avec eux, non mais... Décidément, les jours se suivent et se ressemblent chez vous, ma pauvre Mathilde. Chez vous aussi, ma pauvre Donatienne. Vous êtes chaque jour un peu plus vache. Bien plus qu'hier, un peu moins que demain et encore bien moins que la semaine prochaine. Oh, quelle insolente! Ils vont pas se ressembler longtemps, mes jours. Je suis en train de reconsidérer ma situation. Elle en a ras la touffe, la Mathilde. On l'a bientôt 30 ans que vous me prenez pour une conne. Mathilde, taisez-vous. Il serait grand temps que Raoul vous prenne en main. Vous l'infantilisez, Mathilde. Vous la ridiculisez. Vous l'emmerdez. Quand est-ce que Raoul me reprenne en main, comme vous dites? Bah, c'est pas de mal à veille, hein. Enfin, vous réglerez à vous compte plus tard. Pour l'instant, il faut trouver une échelle pour descendre Flavien de là-haut. Ouais, d'un autre côté, s'il a réussi à monter, ben, il devrait bien réussir à descendre. Hein. L'échelle, c'est pas pour Flavien, c'est pour Raoul. Pour Raoul? Bah oui. Il a voulu rejoindre Flavien, et puis le branche a cassé sous son poids. Il est resté lamentablement pendu à notre bout. Oh, quelle horreur! Ah oui, mais il est pendu par les bretelles. Je sais pas comment il a réussi cet exploit. Mais
À chaque fois qu'il bouge un peu, ça fait yo-yo, ça descend, c'est rigolo. Mais je doute fort que ces bretelles résistent longtemps à ces gesticulations. Je crois bien qu'il vient d'atterrir. Et vous n'allez pas prendre des nouvelles de votre époux? Mais pourquoi faire? Mais le SMUR est déjà sur place. Le SMUR? Secours maman urgence Raoul. Et vous, Paul, ça vous dérangerait d'aller donner les premiers soins à votre invité? J'y vais. Paul, c'est peut-être le moment pour vous aussi. Non mais c'est vrai ça. Espèce de vieille con. Est-ce que je vous demande, moi, si vous avez besoin de soins pour soigner votre agressivité chronique? Parce qu'en l'occurrence, on pourrait vous déclarer au nom de maladie, hein. Non mais c'est quoi ça, Paul, encore? Cette agitation dans le jardin? Hein? Pourquoi ils sont tous groupés là, accroupis autour d'un frisier? Mon fils discute le bout de gras avec des merles, perché sur la plus haute branche du cerisier. Et son père, qui me sert accessoirement de mari, ce héros au regard si doux, cet homme de force et de caractère, ce brillant militaire, vient tout simplement de se casser la gueule en voulant le rejoindre. Bah, c'est tout l'effet que ça vous fait à vous, hein? Ah bah oui, hein? Il s'est peut-être cassé quelque chose là en tombant. Oh, il est solide, il s'en remettra. Il y a bien que son amour propre qui va en prendre un coup. Pensez donc, avoir fait autant de campagnes militaires dangereuses, traverser les champs de mine, sauter en parachute, sans jamais se faire la moindre égratignure, et se vautrer lamentablement de la plus basse branche d'un cerisier. Oh la honte! Ça vous fait rire? Je sais pas ce qu'ils ont tous les deux ce matin. J'avais entendu comment elle a parlé à Donatienne tout à l'heure. Et si tu savais de quoi m'a traité ton Paul à l'instant, j'en suis toute tomboulée. Ne me dis pas que tu as encore osé insulter maman! Il m'a traité De vieille taupe. Je m'apprêtais à en rajouter une louche quand tu es arrivé. Et tout ça alors que moi, hein? Depuis 7 heures ce matin, je me décarcasse pour faire les courses du petit déjeuner des envahisseurs, là! Mais à qui la faute? Et qui les a invités? Mais toi ou moi? Il a raison, hein, je suis témoine. Non, mais je peux pas dans mon absence. Monsieur ne trouve rien de mieux que d'agonir de sottises sa pauvre belle-mère, hein? Qui a déjà bien du mal à te supporter! Mais j'en suis bien conscient, et aussi, dès hier soir, j'ai téléphoné au Cancre Doré, la maison de retraite de Valette. La directrice m'a avoué qu'elle comptait sur la canicule de cet été pour libérer quelques chambres. Alors je vous ai inscrit d'office, hein, on m'a mis heureuse. En même temps, il est chez lui, hein, les plus gênés s'en vont. Mais moi je le mets, vous! Vous inquiétez pas, Martine. Je crois bien qu'il en a gardé un petit peu pour vous aussi. Elle a raison. Et comme je constate que mon tempérament de mollusque est devenu insupportable, eh bien je te rends la liberté en adulte responsable. Tu peux emporter tout ce que tu voudras, je me débrouillerai. Il y a plein de maisons locatives sur le marché, tu n'auras pas de problème de logement. Mais enfin, Paul! T'es fou! Et puis moi je fais comment, hein? Je la prends où, moi, l'argent? Tu reprends ton métier d'infirmière. Tous les hôpitaux en recherche. Ah mais si tu veux, je peux t'avancer ta caution. Hein? Tu me rembourseras plus tard. Tu peux pas faire ça, Paul! Tu peux pas faire ça! Oh mais t'inquiète pas, mais on reste amis, bien sûr, on reste amis enfin. Mais on va quand même pas briser 25 ans de vie commune pour une vulgaire indigestion d'escargot. Oh, Et Margot, tu y as pensé à Margot, hein? Tu y as pas pensé ça? Qu'est-ce que t'avais quoi sa réaction quand on va savoir que ses parents, ils sont séparés? Ah, elle serait bien malvenue de vous donner des leçons, la petite Chippy, la fabricante de bonbons. Pas facile de faire la grasse mat dans ces conditions, hein.
Quoi en haut du cerisier? Berlotte. Elle cause aux merles, quoi. Il leur donne une leçon de morale. N'importe quoi pour se faire remarquer, celui-là. Et dire que j'ai failli l'épouser et quitter cette maison. Mais le souci, petite fille, c'est que je comptais sur ton mariage et ton départ pour libérer ta chambre. Hein. Libérer ma chambre? Mais je vais dormir où, moi? Sans travail fixe? Tu peux travailler à la conserverie. Sans revenu financier? Tu peux travailler à la conserverie sans problème. Ils cherchent du personnel. En 2-8. La nuit sur les chaînes de production. Hein? Bon, c'est un peu froid, mais il paraît que c'est vachement bien payé. Hein. Prime de nuit, ticket restaurant, et le droit d'acheter à prix coûtant la charcuterie à la conserverie. Hein. Au niveau indépendance, c'est la règle. Papa, mais est-ce que tu te rends compte que t'es quasiment en train de me mettre dehors? Oh, mais ma petite fille, mais t'imagines quand même pas pouvoir rester encore à la maison, hein? Tu voiles pas la face, enfin. Tu peux pas rester dans l'ombre d'un escargot, tu peux pas t'épanouir au contact de ces bestioles qui protègent rien, qui bavent, qui rentrent leurs antennes au moindre danger, non. T'es grande maintenant, hein, t'es grande, hein? Il faut qu'elle prenne tes responsabilités. Allez. Et tu veux que je parte quand? Oh, le plus tôt possible. Ah, non, avec ta mère et mamie, ce serait parfait. Hein. Parce que autant grouper les déménagements, ça coûtera moins cher et puis ça fera moins de bordel dans la maison. Hein. Non mais, papa! Mon chambre! Inutile de vous apitoyer sur mon sort. L'escargot est insensible à tout sentiment humain. Seul l'intéresse une belle laitue bien fraîche. Au lieu des salades indigestes, que vous lui avez fait ingurgiter. Il faut l'allonger sur le canapé! Attention, ça chauffe! Oh, il y a des bandages et des pansements! Vite, vite! Mathilde! Mathilde! J'ai bien cru que la dernière heure est arrivée. Tu sais, j'ai vu le film de ma vie défiler devant moi quand je suis tombé. On a vu la hauteur de la branche, le film ne devait pas être bien long, hein! Ce devait être un très court métrage! Tu te rends compte que j'aurais pu mourir et que tu serais veuve en ce moment? Oh mais mon Dieu, ne me dis pas des choses comme ça, cela me bouleverse! Tu sais bien que la couleur noire ne va pas à mon teint! Je te remercie. Ça fait plaisir d'être encore en vie. Oui, bah en même temps, si au lieu d'avoir fait des parcours du combattant dans tes casernes, eh ben tu t'étais inscrit à des cours d'acrobranche, ça t'aurait sacrément servi aujourd'hui! Et Flavien? Vous en avez fait quoi? Bah, quand on est parti, t'es toujours dans ce lit. Mais j'y crois pas! Vous partez à 4 pour sauver la 7e compagnie et vous abandonnez Boudin lâchement au haut d'un arbre! Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque de toute façon, on n'a plus rien à faire de Flavien, il t'intéresse plus, tu l'as détruit psychologiquement. Il est complètement dans les nuages. Non mais qu'est-ce qui dit qu'il ne m'intéresse plus d'abord? J'ai jamais souhaité cette situation. C'est lui qui l'a créée spontanément. Hein. Eh ben, en attendant, cette situation, elle existe. Hein. Et puis à mon avis, Flavien est pas prêt de redescendre sur Terre. Oh. Mauvaise pioche, hein. Il est arrivé. Et de deux, le compte est bon. Il va plus rester beaucoup de branches en ton cerisier, mon petit. Suivant. Tu t'es fait mal? Moi, mal. C'est toujours comme ça que je descends des arbres. Quelle que soit la longueur de sa queue, lorsque le fruit est mûr, il tombe de lui-même. Alain Baraton. C'est dommage qu'il soit retombé sur ses pieds. Sur la tête, tu auras peut-être remis les idées en place. Tout ce qui commence doit finir. Sois en paix avec cette vérité et tout ira bien. Qui couche avec les chiens se réveille avec des puces. Moins dans les champs, hiver méchant. Caleçon qui gratte, morpion qui se couette. Les hommes naissent libres et égaux. Ensuite, il y a ceux qui se marient. Quel
faites le thé, moi j'en peux plus alors. C'est bien simple, hein. Il manque plus que Chaboulard et là c'est complet. Chaboulard, mais c'est vrai ça? Où est-ce qu'ils ont passé la bibidasse? Ah ben, si cet individu avait été venu chez moi comme ça sans prévenir, hein, eh ben, je vous prie de croire que je l'aurais viré sur le champ. Oui, mais vous n'êtes pas chez vous dans la sienne alors? Cacahuète. Moi, ce que je leur disais, c'est histoire de parler, hein. En attendant, ça fait plus d'1 heure qu'ils monopolisent votre salle de bain à l'étage. Oh, j'ai bien eu un peu pitié, là, hein. Alors, faut avouer, c'est vrai tard, votre copain. Ça m'étonne pas que sa femme l'ait quitté, hein. Pour un beau rugbyman, de quoi faire. Il n'y a pas que les muscles qui comptent dans la vie, hein. L'intellect, c'est pas mal aussi. Ah bah, alors là, on est tranquille de ce côté-là, Chaboulard. Il n'y a ni muscle ni cervelle. Je vois bien que personne ne m'aime ici. Chacha. Paul, je ne libérerai ta femme que lorsque tu auras réussi à ramener ma femme. Elle me manque, ma Lulu. Vous m'amenez à la police tout de suite. Si vous faites ça, je me fous en l'air. Vous foutez en l'air, les gars. Et avec elle aussi. Vous foutez en l'air, et comment? Vous êtes même pas armés. Ah! J'avale le flacon de gel douche entier. Je vous ai choisi parfum à l'avance. J'ai rencontré pas mal de changebrés dans ma vie, alors. Il est comme celui-là, hein. Même monsieur Chaboulard, on va donc faire la paire, hein. C'est du bluff, il ne fera pas. Il dit ça pour se faire mousser. C'est trop drôle. Quel jour, ça doit me faire mousser. Quand elle a envie de rire, la nymphomane, elle ira prendre sa bagnole. Et elle se rendra à l'adresse que je vais lui indiquer. Vous me ramenez ma femme ici. C'est vrai, mon gars, hein. Tu crois que je vais aller chercher, ta femme, là, j'ai pas de chose, m'occupe là. J'ai cherché la femme de Lionel. Eh ben, c'est pas plus compliqué que ça. Elle va certainement être super contente de me voir, Sébastien Chabal, hein. Mais vous venez d'envoyer votre copain. Pour que c'est toi qui viens de te tourner, vous appelez les flics, le GIGN, les chiens dressés et tout le bataille. Pas question. Paul, reste ici, vous serez tous. J'ai confiance en lui. Et je sais qu'il ne tentera rien qu'il puisse Pierre. Il vient à sa chère épouse. Je vous accompagne, les gars. Oui, j'y peux, hein. Franchement, j'ai pas de mentir, j'ai pas envie de me faire massacrer. Ma femme. Une facture avec le plein d'essence, des papiers du véhicule et les clés de contact. Sinon quoi? Sinon, votre charmante fille va avaler ce petit excès à la lavande. Et moi, ces petits Marseillais à camomille. J'ai choisi camomille, ça me calme les nerfs. Et ensuite, nous paierions étouffés sous une montagne de bulles. Et si ça suffit pas, on bouffera les éponges et les gants avec la sac de bain. Monsieur Lionel, je vous en prie, ayez pitié de nous. Nous n'y sommes pour rien dans vos malheurs. Parce que moi, j'y suis pour quelque chose, sans doute. Un petit peu quand même, hein. La bipine, le chômage, la dépression, ça fait beaucoup pour un début. Alors que vous avez tout pour être heureux. Vous savez, Qui coulait une retraite heureuse, un gendre idéal et une fille adorée. Vous savez, il y a bien des tensions de temps en temps, hein. Et vous, colonel, qui avez la chance d'avoir toujours à vos côtés une épouse dévouée et charmante. Tiens, tu vois, même les forcenés se rendent compte. Et pourtant, c'est pas des enfants de cœur, hein. Sauf que lui, il n'est pas au courant pour la quarantaine. Et vous, Adlaï, qui venez de rencontrer l'amour auprès de Chipé. Enfin, psychologue, je pensais pas que ça se voyait tant que ça. J'en ai marre de votre bonheur à tous. J'en ai marre. Depuis hier, je ne vois que ça dans cette maison. Ah, ne dites pas le contraire, j'ai le flair pour ces choses-là. Et moi, oui, moi, Chaboulard, ouais. Je suis tout seul, toujours tout seul, délaissé de tous. Moi qui pensais trouver un peu d'amour ici, je me rends compte que vos sarcasmes et vos moqueries, alors vous allez tous me dire.
pour l'autre. Quand il y a du jet de douche pour deux, il y en a aussi pour trois. Allez, allongez-la sur le lit. Allez, Ousmane, on se fait le cul. Sans mes fantassins de route, il ne sera pas dit que je laisserai faire ça sans broncher. Si vous faites ça, colonel, j'avale la clé de la chambre. Qui avale une noix? Ah, ça veut dire que l'histoire continue alors? On va pouvoir continuer à se revoir. Oh oui. Oh, mais dis donc, qu'est-ce que tu t'aimes, hein? Alors il faut en profiter à chaque jour qui passe. Mon chéri. Vous attend plus. Vous pouvez passer votre ami Lionel? Oh, mais il vient juste de partir à l'instant. Je ne voudrais pas être mauvaise langue, hein, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors celui-là, comme escargot, il nous en a fait. Cet après-midi est une pièce de Jean-Claude Martineau. Ouais. Ahmed, Damien et Marino. Alexandre et Virginie. Thérèse et Marité. Les souffleuses Berthe, Nicole et Lynn. Au son et à la lumière, François et Hervé. À la déco, Roger, Jean-Paul, Alphonse, Jean, Bruno, Olivier et Gilda. Aux troupes qui sont venus nous voir aujourd'hui. Je crois qu'il y avait Monnière et Thiers. Merci beaucoup. Et puis un très grand merci à vous tous. Merci. C'est une journée un peu spéciale aujourd'hui puisque c'était notre dernière du bal des escargots. C'est une journée un peu spéciale aussi parce qu'on a une autre souffleuse, Berthe, pour qui c'est la dernière aussi. Elle a le temps de prendre des vacances maintenant. Donc on va l'inviter à venir avec nous, un petit cadeau pour elle et on vous demandera